Parfait. Donc, juste nous dire votre numéro d'équipe, s'il vous plaît. C'est 11. C'est 11. Donc, vous savez que vous avez 15 minutes pour présenter votre cas au juge. Quand ça va faire 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, je vais vous l'indiquer avec une pancarte, un 30 secondes aussi. Pour les 10 dernières secondes, je vais faire le décompte avec mes mains et je vais vous dire quand que ça va toucher à sa fin. Vous avez par la suite un 5 minutes de questions avec les juges. Si vous êtes en train de répondre à une question et que le 5 minutes se termine, je vais vous faire signe et vous allez juste devoir finir par une conclusion un peu plus brève pour la question. Vous avez au sol 2 lignes vertes. Juste vous assurer de rester entre les deux. Sinon, la caméra ne vous capte pas. Oui, c'est ça. Exactement. Pour les gens dans la salle, s'il vous plaît, si vous avez le téléphone cellulaire, soit le fermer ou enlever le son complètement pour ne pas que ça dérange. Aucune intervention, que ce soit tout au long de la présentation ou aux questions. Les applaudissements, ça va être à la fin seulement. Et il n'y a pas de sortie non plus. Donc, les juges, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Valérie Drouin, professeur au département des sciences comptables de l'UQTR et co-auteur du cas. Bonjour, je suis Gosselin, professeur au département des sciences comptables à l'UQTR et co-auteur du cas. Cynthia Gauthier, directrice comptable chez Cachy Capital Canada. Bonjour, Emmanuelle Boutin, auditrice chez Gouvernement Victoria. Bonjour, Cassandra Giovanni, VP Regroupement CPA, Mauricie Centre Québec, conseillère fiscalité Gouvernement. Vous pouvez y aller quand vous êtes prêts. Donc, les opportunités. Les opportunités, c'est quelque chose qui ne se présente pas à tous les jours. Donc, vous êtes vraiment chanceuse aujourd'hui. Vous avez 2 belles opportunités qui s'offrent à vous. Des opportunités de des personnes que vous aimez, des personnes de confiance pour vous dans votre famille. Dans le fond, c'est ça. Comme je disais, c'est des belles opportunités, puis c'est une belle chance qui s'offre à vous. Donc, nous sommes à vos consultations. Voici mes 2 associés, Myriam Arnold, Olivier Blais et moi-même, Alexandra Bellard. Donc, pour commencer, le mandat que vous nous avez attribué, c'était de vérifier si les informations financières de William et de Kate y sont conformes aux normes comptables en vigueur. Ensuite de ça, nous devions faire part des écritures de régularisation qui devaient être apportées dans les états financiers du cas échéant. Ensuite de ça, nous avions expliqué les ajustements nécessaires pour que les transactions bancaires de l'entreprise de William puissent être comptabilisées en respectant le principe de comptabilité d'engagement. Ensuite de ça, vous nous avez demandé de démontrer quel projet serait le plus rentable parmi l'option A et B qu'on va vous présenter tantôt. Lorsque cela sera mené de concert avec le salon le salon de thé en présentant des états financiers combinant ceux du salon de thé avec chacun des projets distinctivement, donc avec les deux. Et finalement, produire une analyse financière de manière à évaluer la situation actuelle du salon de thé par rapport aux résultats de la combinaison de FD et de chacun des projets envisagés. Donc, pour arriver à atteindre le mandat, on va commencer par vous présenter le FFOM de l'entreprise pour que vous ayez une idée plus générale de comment que ça se passe à l'interne et à l'externe. Ensuite de ça, les corrections comptables vont être apportées et une analyse financière sur Donc, pour ce qui est du FFOM, donc les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, forces et faiblesses, c'est à l'interne et l'opportunité et les menaces, ça, c'est à l'externe. Donc, les forces et les faiblesses, c'est ce que vous avez le contrôle dessus, ce que vous pouvez changer. Et ce qui est pour des opportunités et des menaces, ben, c'est ce que malheureusement, vous ne pouvez pas changer ou heureusement, ça arrive et vous pouvez les prendre. Donc, pour les forces, le café est ouvert toute l'année, donc c'est vraiment un avantage. C'est pas tous les cafés qui offrent ça. Aussi, c'est ouvert du mercredi au dimanche, donc 5 jours, et incluant la fin de semaine. C'est vraiment très bien. Ensuite de ça, la réputation de votre famille, de la famille, c'est vraiment bien au sein de la communauté là-bas. Et aussi l'emplacement qui est vraiment au centre de la municipalité, c'est vraiment très très bien. Avec les 45 000 habitants, il y a vraiment une bonne clientèle qui pourrait se faire. Ensuite de ça, pour ce qui est des faiblesses, on s'était dit que l'association avec la cousine ou avec son partenaire, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose parce que c'est dans la famille, mais ça ne veut pas nécessairement dire, ça dépend vraiment des cas. Ensuite de ça, pour ce qui est des opportunités, le nombre de
de propriétaires de chiens augmente grandement et leur engouement pour les cafés canins se fait de plus en plus, c'est vraiment très apprécié. Aussi, il y a la possibilité de créer un projet, de s'associer avec soit le café avec les poteries ou bien le café avec le centre. Finalement, les menaces, ben, si on considère les chiens dans un café, ben, c'est sûr que les gens qui sont allergiques aux poils d'animaux ne pourront pas rentrer ou ne seront pas intéressés. Pour les corrections comptables, on va lancer une correction comptable pour William. William utilise une façon pour gérer ses comptes, c'est il regarde les entrées d'argent et les sorties d'argent, et il garde son solde d'argent. Alors nous, vu qu'il finit son exercice financier, il va falloir qu'il fasse ses amortissements. Comme là, nous avons les amortissements pour ses chiens. Comme ça, il pourra étendre les charges sur plusieurs années, puisque ces chiens vont lui rapporter des produits. Il dit que ces chiens ils vont vivre pendant environ 13 ans. Nous avons calculé dans ce cas-ci pendant 13 ans, mais c'est sûr que les chiens ne vont sûrement pas faire des produits pendant 13 ans parce qu'il y a la vieillesse et qu'ils ne vont pas toujours faire des produits. Alors nous avons amorti les chiens de M. William pour de 326 $, dans les amortissements de chiens et amortissements cumulés. Ensuite, il y avait aussi ces matériels d'entraînement pour les chiens. Et ils sont environ une durée de vie de 7 ans qu'ils nous disaient. Alors nous avons aussi, vu qu'ils vont faire des produits pendant 7 ans, nous avons étendu aussi la charge sur les 7 années. Alors nous avons 266 $ qui vont s'ajouter à la charge pour cette année d'exercice. Aussi, les fournitures et autres équipements, c'était pareil comme les matériels d'entraînement. Alors, c'était 7 ans, nous avons déduit pour une année, ça revenait à 346 $. Son matériel roulant, il a acheté un camion pour aller à des compétitions ou aller à des spectacles. Alors, nous avons déduit son camion puisqu'il va l'utiliser pour l'entreprise. Son camion était évalué à environ 40 500 $. Il a payé 40 505 $. Alors, nous avons aussi quoi dans 8 ans, il croit le revendre 5 000 $. Alors, nous l'avons déduit du 40 505 pour ensuite le diviser sur les 8 ans qu'il croit l'utiliser. Alors, ça revenait à 4 438 $. Aussi, dans ces calculs qu'il avait fait, il a rentré les produits de son 4 jours à l'avance. Il va seulement donner ces produits-là au mois de juillet. Puisque son exercice financier va être terminé, il va devoir les reporter. Alors, on nous a vu qu'il a déjà reçu l'argent. Ce qu'on avait vu à gauche ici, c'est ce qu'il a rentré. Alors, l'encaisse, il a augmenté de 12 000 $ et les rencontres dans les 4 jours qui a augmenté de 12 000 $. Mais nous, ce qu'on lui proposait, c'était l'encaisse à 12 000 $ et des produits à réaliser de 12 000 $. Comme ça, il ne combinerait pas avec cette année, cet exercice. Donc, pour ce qui est des options, on avait l'option A et l'option B. Donc, l'option A était le salon de thé canin. Donc, c'est-à-dire de s'associer avec son copain, dans le fond, qui lui s'occupe d'une entreprise qui fait des spectacles pour chiens. Et il voulait aussi faire il voulait donner des spectacles, faire un café dans le fond que les gens peuvent aller avec leurs chiens. Puis aussi, en arrière, faire une chose d'entraînement pour le dressage, aménager quelque chose pour le dressage pour chiens. Donc, ce qu'on a calculé, dans le fond, c'est les actifs que ça va nous prendre pour arriver à cette exploitation-là. Donc, on aurait besoin de clôture, remise, gradin. Ça nous ferait un total de 8 265 $. Donc, ça, ce serait l'argent qu'on aurait à investir en achetant les équipements nécessaires pour l'exploitation qu'on aimerait en faire. Puis ensuite, l'option B, le café-poterie, donc ça, c'était avec la cousine qui avait un salon de poterie, puis qui va maintenant le fermer car elle a une offre d'emploi plus intéressante pour elle. Donc, l'augmentation des actifs, ça irait pour 4 087 et 50 sous, excusez-moi. Pour, dans le fond, l'équipement de poterie. Elle nous vendrait son équipement qu'elle avait déjà à 50 % dans le fond de la valeur. C'est le total que ça nous donne.
Ensuite, donc, si on regarde l'augmentation des charges, toujours pour le salon d'été Canin, on arrivait à 28 103 $. Donc ça incluait le don qu'on fait à la SPCA. Donc sur le billet de spectacle qui va coûter 20 $, on donne 7 $ à la SPCA, donc la Société de protection pour les animaux. Et ensuite, on avait des charges pour les jouets pour chiens. Dans le café, on allait offrir aux chiens la possibilité d'avoir des jouets à leur disposition. Ensuite, entretien et réparation diverses, puis le salaire de notre nouvel employé ainsi que l'intérêt du financement qu'on va aller chercher pour aller avoir nos actifs dans le fond. Donc, pour l'option B, café-poterie, augmentation des charges de 9 900 $. Donc, ça, dans le fond, ça incluait l'électricité qu'on allait prendre de plus avec le four. Excusez, je me rappelle plus de tout. Mais il y avait plusieurs. Dans le fond, l'accumulatif des charges, ça a monté à 9 900 $ qu'on allait devoir débourser de plus pour, dans le fond, faire notre poterie. Et ensuite, pour l'option A, toujours salon d'été Canin, on allait avoir une augmentation des ventes de 8 386 $ grâce à notre vente d'accessoires et de gâteries pour chiens. Puis pour le café-poterie, augmentation des ventes de 6 %. Donc, on s'excuse, il y a eu une erreur dans notre diaporama. Le chiffre que vous devriez retrouver, c'est 6 % des ventes qui étaient de 117 000 $. Donc, ça faisait 7 000 $, autour de 7 000 $. Donc, ça, c'est notre hausse des ventes pour la vente de poterie. Et ensuite, pour le salon d'été Canin, on aurait une augmentation des revenus d'exploitation de 28 490 $ grâce à notre carte annuelle de membre qu'il faudrait débourser pour pouvoir avoir accès au café avec notre animal, donc notre chien. Puis ensuite, les cours de dressage qui sont offerts, donc on parlait de 10 heures. En général, on irait pour 10 heures par client de dressage de chien. Puis ensuite, les spectacles aussi qui vont être donnés. Pour ce qui est les ratios, dans le fond, pour l'été, on avait une rotation des stocks on avait une rotation des stocks de 27 jours avec notre thé. L'endettement était très bas, donc à 12,6 %. Ce serait bon d'aller chercher un endettement plus élevé. Comme ça dirait qu'on va se chercher d'autres choses. On va avoir plus d'actifs, dans le fond, un passif plus élevé. Donc, on va prendre plus un prêt, dans le fond. Et ensuite, fonds de roulement, donc 1 pour 0,9. C'est vraiment très peu. Techniquement, le fonds de roulement devrait être supérieur à 1 si on voudrait avoir un fonds de roulement qu'on espère, dans le fond, espérer qu'on voudrait avoir. Puis la marge bénéficiaire brute était de 31 %, ce qui est quand même très bien là, pour une banque de thé. Après ça, si on parle vraiment des avantages qualitatifs, donc avec la cuisine pour l'option B, il y a eu un froid par contre, mais on dit que ça pourrait se replacer si, dans le fond, la cuisine, on y va avec la maison, parce que ce qui a créé le froid, c'est que quand ils ont fait quand ils ont séparé l'héritage, dans le fond, de la grand-mère, elle n'a pas eu la maison, ce qu'elle aurait aimé avoir. Donc, en ayant la poterie là, elle aimerait aussi s'impliquer hautement. Donc, ça lui permettrait de passer du temps dans la maison qu'elle aime beaucoup. Donc, ça pourrait vraiment aller alléger le froid qui avance les deux. Puis ensuite, pour l'option A, dans le fond, avec le copain, c'est un peu risqué. Des fois qu'il y aurait des tensions dans le couple, ça pourrait être négatif pour les affaires. Donc, en conclusion, ce que nous, on vous propose, c'est vraiment l'option A, d'y aller avec le café Canin. On a fait un calcul, on a dit que vous pourriez aller chercher vraiment une augmentation de 7 000 $ de plus. Vous pourriez faire 7 000 $ de plus en bénéfice net. Donc, avec ça, c'est sûr que comparativement à ce qu'on a calculé pour l'autre option B, avec
avec la poterie qui était de 5 000 $. On aurait comme un jeu de 2 000 $ de plus. Ce serait vraiment l'option la plus intéressante que nous croyons, l'option A, dû au fait qu'on augmenterait nos ventes, on augmenterait nos actifs, on irait vraiment augmenter vraiment de partout. Là. Donc, grossirait notre entreprise, ce serait une belle opportunité pour amener à quelque chose de plus grand. Puis pour ajouter quelque chose, justement aussi l'option avec le centre canin, ça serait. Bref, le thé canin, ça serait mieux. Aussi parce que la clientèle, c'est ça, elle s'accumule. Ils ont beaucoup plus de chiens qu'autrefois. Et donc, ça fait que la clientèle est vraiment plus intéressée. C'est quelque chose de nouveau. Ils n'ont pas beaucoup parlé dans le cas que la poterie, c'était vraiment, ça l'avait fait un boom extraordinaire. Donc, c'est pour ça aussi qu'avec les chiens, on s'est dit que c'était la meilleure option. Donc, on est maintenant rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? En fait, vous me dites que vous allez avec le projet canin, mais quand on est dans votre effet poème, vous me dites que les menaces, c'est que la clientèle se fait allergique aux animaux. Est-ce que vous avez pris en considération une baisse de l'achalandage au niveau des ventes pour le café canin? Puis si non, est-ce que ça pourrait changer notre décision finale? Bien, dans le fond, on a dit ça, oui, que ça allait vraiment amener une baisse de clientèle dans nos clients qu'on avait déjà. Par contre, on va aller augmenter notre clientèle en allant chercher une nouvelle clientèle, donc la clientèle qui possède un chien et qui ne venait pas à Zagan. Donc, on va vraiment aller comme compenser à ce niveau-là, fait qu'on va être au même niveau, on va avoir on devrait avoir la même clientèle, le même nombre de clients. À la comparaison des deux projets, il faut un peu voir en me disant qu'il y a des dangers de s'associer quand il est dans une relation avec mon copain. Comment tu penses qu'on pourrait être capable de bien faire les choses pour s'assurer qu'on s'en sorte gagnant s'il y avait quelque chose? Selon moi, moi j'irais chercher une troisième personne à l'extérieur qui viendrait vraiment vous appuyer puis vous aider dans les décisions de l'entreprise en ce qui concerne l'entreprise, puis de laisser vraiment la vie personnelle puis la vie que vous avez à l'entreprise être distincts. Vous êtes troisième personne comme associé, par exemple? Ça pourrait être un intermédiaire, je sais pas, les psychologues ou quelque chose comme ça, qui va vraiment venir vous aider aussi après. Si vous allez voir, mettons, vous faites faire vos états financiers par quelqu'un d'autre. Si vous allez, comme nous, on peut vous aider en choisissant en fond une option comme ça ici. Donc, on va vraiment être là pour conseiller les deux. On ne sera pas juste là pour vous ou pour l'autre. On va être vraiment les deux ensemble. J'ai des petites questions plus comptables. Vous m'avez parlé pour mon conjoint qu'il allait devoir avoir de l'amortissement dans ses états financiers, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre, parce que là, ça augmente les charges, mais il les a déjà mis dans ses dépenses, donc c'est déjà une sortie de fonds. Je ne comprends pas pourquoi là, il faudrait faire de l'amortissement en plus. Mais justement, ce serait plus d'aller peut-être aller changer son fonctionnement d'état financier. Parce que là, il fonctionne justement avec son compte, puis là, ça ferait. S'il voudrait un jour avoir un investisseur dans sa compagnie, il y aurait de la difficulté parce qu'on ne peut pas voir tous les chiffres. Puis vu que de ce mode de fonctionnement-là, on ne peut pas voir si l'année prochaine, s'il continue, vu qu'il va sûrement continuer, ces chiffres vont se mélanger un avec l'autre, puis là, il ne pourra plus suivre. Mais pourquoi j'ai de l'amortissement? Si mes chiens, mon équipement, mon camion, ça va dans mes dépenses? Mon conjoint? Ça va où? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Le camion, les chiens, le matériel, l'équipement, je les place dans mes états financiers de mon conjoint. Ça va aller dans les actifs. Puis, autre question, c'est les états financiers. Vous avez parlé de produits à réaliser. Je ne suis pas sûre de savoir c'est quoi exactement ça. Ça va où? Dans les charges, les revenus, l'actif, le passif? Ça va où? C'est un passif. OK. Puis, mon conjoint, il a fait aussi des retraits cette année de 20 000 dans le compte de banque de son entreprise. Est-ce qu'il laisse ça dans le compte, dans ses états financiers d'entreprise ou… Non, il ne devrait pas. C'est un retrait qui effectuerait à ses capitaux propres, alors il devrait se retirer à… Puis moi, pour mes états financiers, j'ai une question, vu que j'utilise la maison justement de ma grand-mère que j'ai héritée.
Je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec les dépenses de cette maison-là. Là, je les ai payées personnellement, moi, de ma poche, dans mon budget. Est-ce que c'est correct? Dans le fond, je ne l'ai pas spécifié, mais quand j'ai fait les charges qu'on avait portées pour exemple l'électricité, j'ai pris en compte que vous utilisez 2/3 de la maison pour l'exploitation de l'entreprise. Donc, on va aller utiliser, vous allez payer le 1/3, donc la partie que vous utilisez à vos fins personnelles, puis le 2/3 que vous utilisez pour l'exploitation de l'entreprise. Donc, on va y aller avec un 2/3 du montant. Et ce 2/3-là, il va être comptabilisé comment dans mon entreprise? Ça va être dans quel poste aux états financiers? Excusez-vous, c'était pour l'électricité? Oui, par exemple. Oui, la fois, l'électricité, c'est une charge. OK. Ça serait dans les charges d'exploitation. Puis si je les ai déjà payés, moi, dans mon compte de banque personnel, ils vont aller où dans l'autre part de mon écriture? Ça pourrait être un apport que vous faites à votre entreprise. OK. La période de questions est terminée.